Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se pencher brièvement sur l'histoire de la marque SRAM. On va voir ensemble comment est née la marque SRAM, quels sont les tenants et aboutissants de la marque, qu'est-ce qui les a fait arriver au succès qu'on les connaît aujourd'hui, puisque SRAM c'est le concurrent direct de Shimano. On y va, c'est parti. Le cyclisme a vu naître des marques légendaires, mais l'une d'entre elles se distingue particulièrement par son esprit d'innovation et sa volonté de repousser les limites. Vous savez de qui je parle de la marque SRAM. Vous avez peut-être déjà entendu parler de leurs composants, de leur technologie de pointe, mais est-ce que tu connais vraiment son histoire? Aujourd'hui, on va plonger directement dans l'univers de la marque SRAM, une des entreprises les plus influentes dans le monde du cyclisme. L'histoire de SRAM commence à Chicago en 1987. SRAM est fondé par trois personnes, Stan Day, Scott King et Sam Patterson. En fait, l'acronyme SRAM vient de leur nom, même si au départ, une erreur les a fait appeler l'entreprise avec la lettre R, pensant à tort que le troisième fondateur s'appelait Ray. La mission de SRAM, elle est claire. Ils veulent révolutionner l'expérience des cyclistes avec des composants performants et intuitifs. Aussi, dès le début, ils se font remarquer avec une invention que toi, moi et beaucoup de gens ont connue, le fameux grip shift, un système de poignée tournante permet aux cyclistes de changer de vitesse en tournant simplement la poignée du guidon, rendant le changement de vitesse plus rapide et intuitif. Aujourd'hui, le grip shift est encore très populaire. Très populaire dans le sens où, dans les ateliers vélo, là où je travaille par exemple, j'en vois encore pas mal arriver, sur lesquels il faut remplacer des câbles ou sur lesquels il faut carrément remplacer le grip shift. Ça reste un produit très fiable. Le grip shift est loin de disparaître, puisqu'aujourd'hui il existe encore des poignées en un seul clic, donc un clic aller, un clic retour, destiné au blocage des suspensions. Bien entendu, après le succès du grip shift, SRAM ne compte pas s'arrêter là. Et aussi pour diversifier ses produits et se renforcer face aux concurrents comme un certain Shimano, ils commencent une série d'acquisitions. Donc ils ont racheté des entreprises comme RockShox, Trouvative, Zip et Quarq. C'est en 2002 que SRAM a acquis RockShox par exemple, un spécialiste des suspensions. Ça a été un coup de maître pour se positionner dans le secteur du VTT. En 2004, ils vont racheter l'entreprise Trouvative, qui est célèbre pour ses pédaliers et composants de transmission. Ensuite, en 2007, ils rachètent la marque Zip, une marque réputée pour ses roues de haute performance. C'est en 2011, enfin, que SRAM rachète la marque Quarq, une entreprise spécialisée dans des capteurs de puissance, intégrant ainsi la technologie de suivi de performance qui devient essentielle pour les cyclistes professionnels. C'est en 2015 que SRAM va taper très très fort. Ils sortent le groupe SRAM Red eTap, donc un tout nouveau système de transmission électrique et sans fil. Plus besoin de câbles, tout fonctionne avec une connectivité sans fil et une simplicité d'utilisation inédite qu'on n'a jamais vue auparavant. Le succès de l'eTap a propulsé SRAM au sommet en tant qu'entreprise innovante. Les cyclistes professionnels et amateurs adoptent ce système, attirés par la légèreté, la facilité d'installation et l'efficacité des changements de vitesse. L'entreprise continue de perfectionner cette technologie en lançant des versions avancées, notamment pour le VTT, avec les fameux AXS. AXS qu'on retrouvera aussi sur les tiges de selle. Comme je vous en parle, on dirait que SRAM ça a toujours été le top du top, ça a toujours été la folie. Mais pas du tout, il y a eu des moments compliqués pour cette petite marque. Et comme toute entreprise innovante, elle a dû affronter des défis. Comme notamment en 2013 où elle a dû rappeler des dérailleurs, ou en 2014, beaucoup s'en rappelleront d'un rappel de pas mal de freins, Elixir 7, Elixir 9, Avid, Juicy 3, Juicy 5, en fait en gros tout ce qui commençait par Avid c'était de véritables merdes, vraiment la catastrophe. Tu combines ces freins de merde avec un liquide DOT 4 ou DOT 5 particulièrement corrosif et tu te retrouves avec des freins qui vieillissent pas bien du tout puisque comme le DOT est très corrosif, eh bien le DOT venait grignoter la membrane à l'intérieur du frein et qui petit à petit devenait poreuse et qui faisait que c'était impurgeable, tu n'avais jamais la bonne consistance dans ta poignée et qui fait que encore aujourd'hui les freins c'est Shimano et la transmission c'est plutôt SRAM. D'ailleurs n'hésite pas à me marquer en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas, ou pour me partager toi aussi tes expériences, c'est intéressant quand même tout ça. Mais malgré ces obstacles, SRAM est devenu une marque reconnue pour sa capacité à se relever et à toujours innover. Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable dans le monde du cyclisme. Elle sponsorise des équipes professionnelles, elle soutient des compétitions et reste engagée envers la qualité et la performance de ses produits. Pour moi, SRAM aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de Apple dans le monde du téléphone. C'est eux qui sont capables de sortir des produits que l'on n'attend pas forcément,
pour lesquels on n'a pas forcément d'intérêt, mais à la longue, tu t'y familiarises et tu te dis, ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, la marque est une entreprise globale avec des bureaux aux États-Unis, en Amérique du Nord notamment, en Europe et en Asie. La marque est présente partout où le cyclisme se développe, que ce soit dans le milieu du vélo de route, de VTT ou du triathlon. SRAM continue de se projeter vers l'avenir en innovant constamment, notamment avec des solutions durables et des engagements environnementaux. Avec sa passion pour le cyclisme et son désir constant de repousser les limites, SRAM inspire cyclistes et athlètes à travers le monde. SRAM ne cesse de démontrer qu'elle est bien plus qu'une marque, c'est un pilier de l'industrie, prêt pour l'avenir. Au moment où je publie cette vidéo, il se trouve que la semaine dernière, SRAM nous dévoile le fameux dérailleur T-Type mécanique. C'est donc deux nouvelles transmissions, qui sont les SRAM Eagle 90, SRAM Eagle 70, qui conservent l'interface full mount, donc sans patte derrière, qui garantissent une installation plus simple, un passage de vitesse très performant, même sous les contraintes. Particularité du SRAM Eagle 90, ce dérailleur a été conçu pour être démontable et réparable. C'est un peu à l'image d'un Lego. On pourra le démonter pièce par pièce pour d'une part le nettoyer ou le réparer. Bon, maintenant quid des anciens vélos, ceux qui n'étaient pas sortis avec des pattes dérailleur UDH, vous ne pourrez pas monter ça. Ça peut pas marcher. Merci d'avoir suivi cette histoire de SRAM. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire et partagez votre expérience avec les produits de la marque. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'histoire des grandes marques de cyclisme. Et à bientôt sur la route ou sur le VTT.